Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que cette journée se passe formidablement pour vous. Bon, pour la crypto c'est un petit peu moins super, mais on regarde ça ensemble, hein. On fait donc l'analyse du Bitcoin et quelques altcoins à côté, on regarde ça très rapidement, on va faire aussi encore une petite crypto qui performe en ce moment, c'est le Stack. Donc on regarde cela, vous pensez à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, vous cliquez sur le pouce, vous savez le pouce en l'air, c'est la seule manière dont on peut s'apercevoir si les gens aiment bien notre travail ou pas. Donc c'est pour ça qu'on insiste toujours là-dessus et que j'insiste tout le temps évidemment là-dessus. Allez, on va rapidement voir un petit peu notre BTC qui nous fait de 23 756, le TH à 1617 légèrement en baisse tout ça, on va mettre le grand écran pour voir un petit peu mieux. Il y a des annonces aujourd'hui, on a une petite annonce ce soir à 20h les minutes du FOMC, donc il risque d'y avoir un petit peu de volatilité, ça peut bouger un petit peu dans un sens ou dans un autre, hein. Je regarde toujours le S&P 500 qui est plutôt gris là, hein, il est gris, il se pose des questions, le marché se pose vraiment des questions là. On le voit sur le Nasdaq 100, c'est la même chose, du rouge, du vert, du gris, et donc des questions, et nous, notre marché, lui, il est plutôt un petit peu rouge quand même, hein, un petit peu rouge, on n'a pas passé les 25 000, hein, beaucoup de gens souhaitaient le passer, moi aussi d'ailleurs, et on revient retracer, mais enfin il fait un chemin pour l'instant qui est totalement prévu, hein, c'est totalement ce qu'on avait dit, et il fait exactement ce qu'on avait prévu, donc ça c'est pas mal, mais on va regarder le S&P 500, là ça devient un peu plus important, on regarde tout ça, non allez je vais enlever ça, on n'en a pas besoin, non mais si, allez je laisse, c'est pas grave, le S&P 500, on voit que en journée nous sommes plutôt en train de redescendre, donc normal, hein, puisque voilà, on en parle tous les jours, et là on se pose des questions en 12 heures de temps, en 4 heures de temps on fait quoi, on se pose des questions, chaque bougie est 4 heures, vous voyez, et donc je pense que le marché, vous voyez, on est un marché qui réfléchit quand même, plutôt en baisse là, et là avec une bougie pour l'instant qui est indécise en 1 heure de temps, la bougie d'à côté, on a bien vu rouge, grande mèche en dessous, hein. Après on a une impression de remonter un tout petit peu, et évidemment, si ça remontait, il va falloir que ça repasse quelques zones, hein, évidemment, hein, celle-ci donc, hein, celle que j'avais tracée ici, voilà, hein, celle-ci, il faut passer ça déjà avant quoi que ce soit, voilà, je vous le mets comme ça, il faut passer là, parce que là on peut très bien faire ça, et venir redescendre juste avant, justement, avant le marché, là, on verra bien tout à l'heure, normalement c'est déjà pas mal ce qui se passe, mais enfin bon, on verra bien ce qui va se passer tout à l'heure. S'il était de très bonne humeur, ben, il remonterait un petit peu, et il faudrait évidemment qu'il passe d'autres niveaux. Allez, on va faire un petit tour sur, bon, le 440, tout ça, non, on ne le voit pas ensemble, ça, mais le BTC ETH, on va regarder le chemin que fait le BTC ETH, même chemin, même combat, vous voyez, hein, c'est vraiment visible, hein, donc on va parler du BTC avant toute chose, hein, voilà, ils sont vraiment le même chemin. Donc le BTC, lui, on l'a dit, on n'a pas passé nos 25 000, on est revenu retracer un petit peu en arrière, toujours cette zone, hein, il y a très longtemps qu'on l'attend, hein, je vous avais dit un peu de patience, on va revenir, on est revenu, c'est tout à fait normal, maintenant il faut qu'il la passe pour aller passer vers les 30 000, hein, obligatoirement, hein, il faut donc qu'on la passe, qu'on la tape, je vous dis ça à longueur de temps, mais c'est ce qui arrivera, on viendra, on la tapera plusieurs fois, on repartira, et là on serait peut-être avec, on retrouvera peut-être le sourire, hein, dans l'immédiat, bougie rouge en une journée, et en quelques heures, voilà, on le voit bien ici, chaque bougie représente 1 heure représente chaque bougie, et vous voyez qu'on est plutôt en train de descendre, on vient récupérer des niveaux qu'on avait déjà, là j'ai pas mal de choses de marquer dessus, je les laisse parce que c'est pour le travail qu'on fait, hein, pour dire voilà je dis ci, je dis ça, mais après il faut que ça se fasse, on le regarde simplement comme ça, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on s'aperçoit là, en le regardant simplement on le voit qu'il est en train de plonger là, on a bien compris qu'on a des niveaux ici, celui-ci on l'a déjà cassé, on a cassé celui-ci, on est venu ici, on s'est posé des questions mais pour revenir recasser en dessous, et là maintenant on aura ce niveau ici à récupérer, hein. On le voit bien ici sur des zones qu'on avait déjà dessinées dans le passé, hein. Je peux faire ceci, voilà,
Donc il faut déjà rentrer dans cette zone là au-dessus, après dans l'autre. En dessous, après on a notre nuage, hein, on a le... Je vais vous masquer les dessins, voilà. Pour ceux qui aiment bien qu'on travaille avec Ishimoku, hein, moi je travaille avec les deux. Hein. Je mets les deux, je les superpose pas tout le temps comme ça, mais je mets les deux. Voilà. Donc là on rentre dans le nuage. Hein. On rentre dans le nuage. La lagging span rentre dans le nuage aussi ici. Donc notre prochaine étape, hein, c'est le bas du nuage. Et vous voyez que le bas du nuage, on se retrouve avec Tenkan Kijun, l'ASSB du nuage. Donc vous voyez que c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Maintenant, ça peut rebondir ici et repartir comme ceci. Hein. Faut quand même le passer, hein, ces supports qu'on a ici qui sont quand même assez solides. Hein. Donc on peut très bien taper ici, venir ici et remonter comme ceci. Hein. Mais si on le cassait, là ce serait beaucoup moins bon parce que ça veut dire qu'on viendrait chercher nettement en dessous, hein, en quelques heures. Hein. On viendrait déjà récupérer les 23 000, ici déjà celle-ci, les 23 480 ici, plus après on a les 23 230 environ, hein, et ça veut dire qu'on redescendrait un peu plus bas. Hein. Voilà. Bon, la descente, honnêtement, moi je vais vous dire, la descente un peu plus bas, je la prévois depuis quelques temps. Je ne sais pas si elle va se faire maintenant, mais je le dis, hein, on a des choses à récupérer, on a un gap à récupérer, on a différentes choses à récupérer, donc on peut très bien venir le rechercher maintenant. Moi j'aimerais quasiment mieux qu'on vienne le chercher maintenant et qu'on reparte après, plutôt que d'aller encore rejouer en haut et de retester X fois pour repartir un peu sur le sud encore une fois après. Hein. Donc voilà. Bon, tout ça c'était donc en 1 heure de temps. On va voir suivant le marché traditionnel. Hein. Donc comme je vous ai dit, hein, le S&P 500, si le S&P 500 tout à l'heure continue à monter, ben, on va rebooster par le haut. S'il continue à descendre, si les annonces de ce soir ça ne lui plaît pas ou quoi que ce soit, eh bien on va le sentir tout de suite, hein, vous le verrez tout de suite. Donc pour ceux qui tradent, nous restons très très prudents. Je donne pas de conseils en investissement ni quoi que ce soit. Je donne pas de conseils de trading comme ça en direct parce qu'on ne peut pas. Mais là, de toute façon, quand vous voyez ceci, quand vous voyez une lagging span ici qui se promène en bas et tout, il faut vraiment être prudent. Hein. Donc il faut vous mettre vos repères. Moi j'ai mes repères, hein, vous voyez, j'en ai déjà un ici. Est-ce qu'il va passer entre le nuage et cette résistance que j'ai ici, voilà, est-ce qu'il va passer ça? Ben, s'il passe ça, il va aller chercher là, s'il passe ça, il va aller chercher là, vous avez compris. Et en dessous, on a Tenkan de la journée, Kijun de la journée aussi, qui peut aussi le bloquer, hein, le faire repartir. Hein. Voilà, enfin, ce sont des niveaux qu'on trace, hein, en réalité. S'il a envie de descendre, il descend, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Bon, on continue d'avancer. Le TH fait le même travail pour l'instant, donc... J'en parle pas pour l'instant trop, c'est un altcoin, hein, comme toutes les altcoins. Là, on le revoit sur ce qu'on regarde à longueur de temps, rapidement, on est toujours dans les mêmes zones, hein, toujours pas passé les 25 000, toujours entre 15 500 et 25 000, c'est-à-dire les 17 500 qui m'importaient énormément. Et puis, le travail qu'on a fait là, et là, tant qu'on n'est pas repassé ici, on n'ira pas chercher au-dessus, vous l'avez compris, hein, sinon après on a les 30 000, hein, zone-là, la prochaine zone, hein, une fois qu'on aura fait le même travail sur cette zone-là, vous voyez, on a des zones comme ça, une fois qu'on aura même fait le travail ici, on reviendra ici. Mais l'annonce de ce soir, c'est un peu, on l'attend tout à l'heure, et il y aura aussi après, il y aura demain. Bon, ça c'est le chemin qu'on aura un peu plus tard, on en parle régulièrement, donc je ne vais pas le faire tout de suite. Là, on se retrouve encore sur notre BTC, hein, sur un autre graphique. Bon, on a plusieurs graphiques sur lesquels on travaille, donc on peut tous les voir d'une manière ou d'une autre, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein, là, on a cassé là, maintenant on attend ici, on va venir casser ici. Ici, on avait tirer cette ligne, ça c'était pour me servir pour trader. Je voyais bien que boum, ça cassait ici, vous voyez, normalement ça rebondit, et en réalité ça le casse, et ça vient rechercher ici. Vous voyez que tous ces zones qu'on se travaille comme ça, c'est hyper important, hein, hyper important. On voit bien, hein, on le tire, ça casse, ça vient, ça prend, ça rejoue ici, et ça vient rechercher en dessous, et ici, vous voyez, ça vient chercher sur un niveau qui est 23 841 ici pour le casser, hein, donc on redescend, et là on continue un petit peu, malheureusement, à descendre tout de suite, hein, on le voit en direct là, hein, vous pouvez le mettre en 15 minutes aussi. Voilà, faut changer d'unité de temps, hein, quand on trade, évidemment on change d'unité de temps, hein, quand on trade, là si vous tradez tout de suite là pour les 2-3 heures qui viennent et tout, évidemment qu'on se met en 15 minutes, 5 minutes, 3 minutes, etc. Voilà, nous on va continuer d'avancer pour voir un petit peu ce qui se passe sur le marché. Donc en 24 heures, on voit bien que la colonne du milieu c'est rouge, hein, c'est ce qui nous indique les 24 heures. BTC, ETH, bon les stablecoins on n'en parle pas, mais sinon BNB moins 3,28%, XRP moins 1%, Cardano moins 3,78%,
Polygon 5,22, vous voyez, le Solana moins 6%, c'est chaud un peu, hein, on va le regarder vite fait sur les graphiques. Je vous ai fait ces graphiques là pour voir. On se met en 1 heure là, de temps, et là vous avez le BTC, et après on a l'Ethereum, donc l'Ethereum, le BNB, le XRP, le Cardano, le Matic, le Dogecoin et le Sol. Vous avez compris que je les ai pris dans l'ordre de ce qui se présente ici, c'est dans les 100 premières, c'est les quelques 10 premières qu'on a, j'ai pris dans l'ordre, j'ai enlevé les stablecoins, évidemment. Les stablecoins, c'est adossé à quelque chose, ça ne doit à peine bouger, évidemment. Donc, on regardera cela à longueur de temps. Pourquoi? C'est ceux qui ont comment dire, un market cap très important, qui ont un market cap important, donc ça c'est bien, des volumes de travail importants, et pour les débutants, pour tous ceux qui démarrent, etc., faut déjà vous intéresser à cela avant d'aller vous intéresser à d'autres qui sont un peu plus compliqués à travailler ou quoi que ce soit. Donc déjà on s'intéresse à ceci. Là, tout de suite, on va regarder, est-ce que c'est le même comportement partout? Voilà. Le Bitcoin, je vous ai dit, le TH, il fait la même chose. Vous voyez, si on le regarde bien, vous regardez, vous avez mes réticules là qui bougent, vous voyez, BTC, ETH, même combat. Si on descend, même combat, ici, petite différence sur le sol. Le sol, il est plutôt à plat là, plutôt que de descendre, il est plutôt à plat. Celui-ci, il nous fait pareil, il descend comme les autres aussi. Et on a le Cardano qui se comporte un peu différemment aussi. Le Cardano, on peut regarder en 1 seconde, voilà. Toujours en 1 heure, en 1 seconde, on voit qu'il se comporte un petit peu différemment. Hop là, je vais mettre ceci pour qu'on le voit un petit peu mieux. Et ici, voilà, alors lui, bon, il est en train de rentrer dans le nuage ici. On a la Lagging Spike ici qui est dans les prix, Tenkan, Kijun et Kijun qui se trouve sous les prix. Lui, là, il a un comportement qui est un petit peu différent. Donc, on va le surveiller par la suite. Évidemment, on va le surveiller, on va voir ce qu'il fait, est-ce qu'il va avoir un comportement qui est un petit peu différent du BTC ou pas. On verra ça dans très très peu de temps, mes amis. Donc, il y a celui-ci, et on a dit le sol aussi, le sol qui a un petit comportement un peu différent, qui était plutôt en train de stagner. Vous voyez, on le voit bien ici, il est à plat, il est en train de travailler sur une zone en dessous qu'on avait là, et il est en train de travailler dessus, il est à plat, alors voilà, avec des bougies les unes à côté des autres, ça c'est un signe pour vous. Évidemment que quand vous voyez ce genre de signe là aussi, ce qui est intéressant, on va le marquer tout de suite, c'est qu'il va sortir par le haut ou par le bas, voilà. Donc on va voir ce qu'il va faire, on peut le tirer plus loin, et on va voir ce qu'il va faire là, est-ce qu'il va continuer comme ça, ou est-ce qu'il va sortir là, ou est-ce qu'il va sortir là. Ça c'est une manière aussi pour le trader. Vous avez une lagging spine, vous voyez ici, qui est à plat évidemment, puisque ça c'est à plat, ça c'est à plat, ça représente le corps des bougies, ça. Donc voilà, mais en tout cas elle a cassé le nuage, elle a cassé la Tenkan, la Kijun. Peut-être pas la Kijun, oui, on a les autres Kijun, mais dans la journée, on est quoi en heure là, en heure, pardon. On est en train de taper sur la Kijun de la journée, vous voyez, la Kijun du jour, on est en train de taper dessus à longueur de temps et revenir, voilà. Et on est légèrement au-dessus de la Kijun en semaine aussi. Et on vient buter sur ce travail-là, on est en train de faire le travail ici. Donc maintenant, est-ce que ça va vouloir remonter, repasser au-dessus de la Kijun de la journée ici, et repartir la Tenkan, tout au moins, excusez-moi, je bégaye ce soir, et la Tenkan ici, et repartir, d'accord. Voilà mes amis, donc on va surveiller ça, ce qu'il veut faire ou ce qu'il veut pas faire lui, et on a vu aussi rapidement, on voit tout ça très rapidement, le soir, après on se retrouve sur Twitch le soir à 20h30, et là je peux parler de vos cryptos, on analyse vos cryptos, là c'est juste pour vous faire voir très rapidement le marché, la tendance du marché, et là on va pas oublier qu'on a toujours le STX qui s'est pas trop mal comporté, on l'a ici, en 24 heures on regarde, on clique ici, le STX, le stack, qui se comporte pas trop mal, en 21% encore. On va le regarder ici. Voilà, on le regarde très rapidement. J'essaie de faire très très vite. Voilà. On a baissé un peu depuis là, mais bon, on a encore 15% depuis le début de la journée. On s'aperçoit en heure qu'il continue à monter, on l'a vu hier avant-hier, donc voilà, et on se demandait ce qu'il allait faire, bien maintenant on le voit, il continue gentiment à grimper. Ce qui est important ici, je vous fais voir comment vous pouvez prendre vos points de repère, vous allez faire ça, puisqu'il est en train de monter,
et vous allez quand même tirer ça en dessous. Ça vous donne comme ça rapidement quelques petits points de repère, hein, parce que là, s'il redescend, il pourrait très bien redescendre par ici. Donc il y a déjà ce que je vous ai mis là, hein, le rectangle que je vous ai mis là, ce sera une base, ce sera votre support ici. Un autre support, vous irez le chercher par rapport à ceci, hein, ici. Bon, on a 2 points de contact, c'est pas extraordinaire, hein. On a 2 points de contact et ici on n'a pas. Bon, ici on doit faire ceci aussi pour être un peu plus précis. C'est ce que je fais. Je repars quand même d'ici. Pourquoi? Parce que là on constate qu'on a des bas de plus en plus haut. D'accord? Et là, on a des hauts de plus en plus haut. Donc, normalement, une configuration comme ça, on pourrait se dire qu'il va continuer à monter. Mais il peut quand même, d'ici à ici, il peut descendre. Donc, ici, à cet endroit-là, on n'achète pas. Hein, si on se disait, tiens, je vais rentrer dedans, on attend. On attend, pourquoi? Parce qu'il y a une grande chance qu'ils descendent par là. La preuve, on a fait avec les vagues d'Elliott, on a fait une 2, une 3, une 4, et on est en train de faire une 5 qui n'est peut-être pas terminée, et après on fera une A, une B, une C, si le contexte le permet, si le marché le permet, hein, parce que ça peut changer, hein, d'un moment ou un autre, ça peut changer. Hein. Donc là, on a les plus hauts, les plus bas, mais ils peuvent changer à partir d'ici, évidemment, puisque là, on peut d'un seul coup repartir là, remonter comme ça, et dans ces cas-là, on ferait la 5 peut-être un peu plus haut. Hein. Voilà, bon, pour ça, donc il se comporte bien, on le suit bien, on sait les raisons, hein, on sait les raisons, hein, c'est l'histoire des BTC avec ces NFT, tout ça, donc ça c'est pareil, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez sur coinmarketcap.com, vous allez cliquer sur celui qui a performé ici, là vous aurez la communauté, vous aurez tout ça, parce qu'il faut aller surveiller tout ça, et maintenant en plus vous aurez là des explications, plus ou moins d'explications, voilà, puis là on vous dit ce que c'est. Stack est une solution blockchain Layer 1 conçue pour apporter des contrats intelligents et des applications décentralisées, les dApps au Bitcoin BTC. Ces contrats intelligents sont apportés au Bitcoin sans pour autant modifier les caractéristiques qui le rendent si puissant comme sa sécurité et sa stabilité. On en parle pas mal en ce moment. Donc voilà, lui il performe, hein, c'est un petit peu logique quoi. Voilà, on a fait ça en très rapidement, mais on se retrouve ce soir à 20h30 sur Twitch, ou tous les soirs, c'est pas si vous regardez cette vidéo demain, après-demain ou après-après-demain, ce n'est pas grave, on se retrouve après ça, et ce soir justement on pourra voir un petit peu comment ça s'est passé avec les messages du marché américain, savoir comment on est mangé ou pas mangé, ou si on a une très grande victoire. Allez, vous avez vu. Bon, moi je suis rarement FOMO dans ma vie, hein, mais en revanche, j'ai toujours le moral, mes amis. Allez, à plus tard. On se retrouve après.